Bonjour Christophe Vagabro, Bonjour Emmanuel. merci de nous retrouver pour ce rendez-vous régulier à la fin de chaque MCB by Beauté Sélection. À l'heure du bilan, les gens commencent à remballer, c'était 3 jours intenses. Il y a eu des moments forts, est-ce que vous pouvez refaire un petit rappel de ces moments importants de ce MCB 2018? Oui, la fin de 3 jours absolument magiques. Des moments forts pendant les 3 jours et des forces qu'on a trouvées. D'abord un focus assez marqué sur l'innovation développée sur le secteur par les exposants. Oui, donc il y a eu toujours la remise des prix. Voilà, donc il y a eu d'abord un village des innovations qui a été cette année beaucoup plus important, très bien réparti sur toute la segmentation du secteur. Avec des attentions très particulières portées justement sur cette innovation et puis des remises d'awards qui ont été extrêmement visitées et attendues. Il y a eu des innovations particulières remarquées Oui, il y a eu des innovations. Alors ça a été des innovations, on l'avait déjà dit l'année dernière, sur la partie numérique. C'est vraiment un sujet qui est aujourd'hui très présent sur notre secteur, mais peut-être encore plus présent cette année parce que je pense que d'une mise en place d'une nouvelle technologie au service du coiffeur et du consommateur de salon de coiffure, on est vraiment passé sur des qualifications de mise en place, justement de stratégie numérique. Aujourd'hui, c'est un secteur incontournable. C'est devenu quelque chose d'incontournable quasiment pour les salons. C'est plus l'avenir, c'est vraiment arrivé au quotidien. Là, oui, cette remarque est très exacte. C'est vraiment quelque chose qui est ancré maintenant dans le mode de fonctionnement du secteur. Il n'y a qu'à voir ces stands. Oui, énormes, des stands exceptionnels ouais. qui, d'ailleurs, avec vraiment de très beaux stands qui présentent un vrai savoir-faire. Et avec des stands il y a plusieurs stands qui présentent non pas la même chose justement, mais vraiment une approche très différente avec une technologie qui maintenant est totalement présente et appréhendée et qui résonne service client, qui résonne service coiffeur, qui résonne service consommateur, tout à fait. Au service tout autant des salons que des consommateurs clients, que des marques. Il y a une offre globalisée, absolument. Et B2B, B2C et tout mélangé. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau et dans l'écosystème du monde de la coiffure, ça n'existait pas il y a 5 ans. Il y a eu l'émergence il y a 3 ans et maintenant, comme vous dites, c'est intégré, c'est totalement partie intégrante de la coiffure. Alors à côté de ça, on parlait quels sont les temps forts. Bon, il y a toujours cette approche de l'homme, du bio, avec un peu comme sur la réflexion qu'on a faite là, sur le numérique. On voit maintenant des acteurs bio beaucoup plus qualifiés qui présentent leur savoir-faire, des visiteurs salons de coiffure professionnels qui ont plus qu'une écoute, hein, une vraie compréhension de l'apport du bio et qui aujourd'hui apprécient telle approche, tel concept. Oui, ils ont été éduqués quand même. On voit les clients, les coiffeurs commencent à être éduqués effectivement à la coloration végétale, au bio, à avoir cette démarche-là plus établie. Ils ne viennent plus par simple curiosité, mais en se disant peut-être que c'est quand même, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est vrai. Et avec alors des grandes maisons qui développent aussi ce marché-là, des acteurs qui maintenant sont bien établis sur le marché, et comme vous le dites, vraiment une écoute professionnelle qui est très forte, très forte. Voilà, donc vraiment une belle édition. J'abordais tout à l'heure le marché de l'écosystème, et on est vraiment dans un vrai écosystème du monde de la coiffure et de la beauté, et ce salon vraiment réunit tout cet écosystème, et c'est assez magique de voir tous ces acteurs se réunir, les industriels, les maisons de cosmétiques, le matériel, l'accessoire, qui sont vraiment très présents ici. Par ailleurs, il y a eu les concours qui font aussi partie intégrante de ce salon.
Les concours, deuxième année, rassemblé. De présence des championnats du monde. Deuxième année de 4 éditions. Ça veut dire que nous allons encore avoir 2 éditions supplémentaires en 2019 et 2020. Ça doit être une sacrée organisation. C'est une sacrée organisation. Alors on l'a déjà fait l'année dernière, on l'a fait cette année. On va encore accentuer l'année prochaine parce que notre souhait c'est que cette présence de fédérations internationales, on a 1500 compétiteurs, on a 45 pays présents et dans cet événement qui réunit le monde entier, qui vient sur Paris, c'est une vraie opportunité de pouvoir échanger, partager sur les forces, les atouts, les attentes, tout autant des pays asiatiques, des pays du continent américain et autres continents. C'est une richesse pour ce salon qui apporte quand même un côté international aussi absolument. Important. C'est un apport international, c'est une vraie mise en avant de la légitimité de la France. Il y en a qui sont heureux. Il y en a qui fêtent ça. Il y en a qui fêtent ça. Non pas la fin, mais 2 jours et demi de bons salons. Voilà. On va les rejoindre. C'est ça, voilà. On va pas tarder. Et je crois que c'est encore une fois une vraie reconnaissance de la création française, des acteurs de l'industrie, des professionnels français. Et on a encore donc 2 éditions et peut-être encore au-delà, mais pour l'instant 2 éditions de championnats du monde. Et donc il faut vraiment que l'on puisse encore plus faire de Paris en septembre le lieu où le monde entier se réunit. Pour échanger, pour partager, pour présenter des innovations, des nouveaux produits, des nouveaux concepts. Et on a déjà bien avancé depuis maintenant 2-3 ans et on va encore amplifier ça pour les années suivantes. Et je crois au bénéfice tant des professionnels français que des industriels et que de l'écoute de la création et de l'image française. Très bien. Une petite remarque, cette année le salon est très tôt, septembre. J'ai entendu des gens qui me disaient « Oula, c'est un peu trop tôt pour nous ». Du coup, certains n'étaient pas prêts dans certaines nouveautés, produits qui n'ont pas pu présenter dans ce salon. Les dates, comment on peut gérer ça, reculer peut-être un peu, comment ça se gère cet agenda? J'imagine que c'est compliqué, porte de Versailles. Oui, alors c'est clair que cette année, c'est une semaine avant l'édition de l'année dernière. On est tenu par des calendriers internationaux de salons, ça c'est la première chose. On est tenu par des calendriers du parc des expositions de la porte de Versailles, et notamment dans les années paires par un salon important pour la porte de Versailles qui est le salon de l'auto. Et donc qui se tient donc tous les 2 ans et qui occupe à partir du 15 septembre la totalité des halls pendant 6 semaines. Et donc le travail des professionnels de Viparis Porte de Versailles, c'est de répartir les salons qui se tiennent en septembre, et c'est raison pour laquelle nous sommes mais comme d'autres salons qui se tiennent ce week-end, comme le salon Who's Next, qui se tient ce week-end-là et qui donc est une semaine pour nous avant l'année prochaine, donc avant l'année dernière. Et donc l'année prochaine, année impaire, nous retrouvons notre date qui est plutôt vers le 15 septembre. Voilà. Et on ne peut pas imaginer en octobre? Même bonne question et même réponse, qui est de dire, pareil, calendrier international. On devient aujourd'hui un salon, Paris devient une place référente sur le marché de l'événementiel salon de monde, très significatif, et on se doit d'être justement en regard des autres salons qui se déroulent, parce que on avait 300 exposants, on a 300 exposants ce week-end, et ces exposants font aussi d'autres salons internationaux, et donc il faut aussi respecter des calendriers timing. Donc je dirais que Paris devient une telle attente pour beaucoup d'exposants que bien évidemment, et on ne peut qu'en être heureux en tant que Français, donc on est tenu par ça.
Okay. La particularité de ce salon est aussi une grosse part portée à l'artistique, avec une grande scène artistique. Cette année, il y a eu, comment ça s'est passé, il y a eu des grands noms. Est-ce qu'on a retrouvé l'intérêt des coiffeurs pour l'artistique? C'est quelque chose qui revient en force? Oui, alors c'est une attente, on le sait, hein, c'est une attente forte de la part des professionnels. On investit beaucoup tant sur l'aménagement que sur la programmation. Et on a encore eu cette année 2 journées exceptionnelles. On a mis en place une salle et c'est une chance que nous avions d'avoir le Paris Convention Center, donc le hall 7 de la porte de Versailles, qui dispose d'une salle de spectacle absolument exceptionnelle avec une qualité d'audition, une qualité superbe en termes d'aménagement. Et donc on a créé une superbe salle accueillant 3000 personnes et on a eu des acteurs absolument majeurs qui se sont déroulés pendant les 2 jours. On a eu à peu près, je sais pas, 20 heures de show, enfin c'était absolument exceptionnel et c'est très clairement ce que les professionnels attendent. Toujours. Et donc nous y apportons une attention particulière. Les marques qui présentent leur collection, qui présentent des défilés de haute coiffure assez magiques, ils apportent une attention aussi magique et majeure. Et donc ça concourt à faire vraiment un événement absolument fabuleux. Et puis on y apporte notre patte par d'organisation, de mise en avant des jeunes créateurs étrangers, émergents. Et cette année, donc l'idée étant de demander à 4 mentors reconnus sur le marché de la coiffure, d'identifier 2 jeunes talents qu'ils ont découverts en France ou à l'international et de les faire intervenir sur la grande scène avec un modèle et de faire une création à leur image. Et ensuite, nous avons un jury également de professionnels, un public présent qui vote et donc pour élire les meilleurs jeunes talents. Et cette année, première fois, nous avons eu un Français, magnifique. Nous avions eu jusqu'alors des étrangers, ce qui est magnifique, mais là, oui, Cocorico, France, décidément, voilà, la France. Le Cocorico est bon, et donc on a eu un Français, et c'était magique. Mais je trouve ça absolument magique, pour reprendre ce terme, c'est-à-dire qu'on laisse une audience fabuleuse à des créateurs jeunes, reconnus par leurs pairs, mais qui ont apprécié l'émergence d'un talent, et on leur laisse s'exprimer. Et les mentors sont absolument libres et quelque part ouverts à toute proposition de la part de ces jeunes professionnels. Et c'est une opportunité magique d'être présent sur scène, de montrer leur talent et d'être reconnus par l'ensemble des professionnels de la place. Et je trouve ça génial de permettre justement de donner la chance à des jeunes de se faire reconnaître et connaître. Voilà, et ne pas se dire mais c'est le monde entier qui peut venir et on va regarder ça nous avec une image, je dirais, de... Et tout le monde a sa chance. Absolument, tout le monde a sa chance. Très bien. Voilà. Dernière question, Christophe, que je sais que vous adorez cette question. Combien de visiteurs? Écoutez, on a un nombre de visiteurs qui confirme. Alors oui, c'est vrai que c'est une question que je ne sais pas que je l'aime bien. C'est vrai que c'est une attente, mais après on voit que les allées vivent et ça c'est génial. Et les chiffres souvent confirment ce qu'on voit sur le salon. Et ce salon a hyper bien vécu. Il y a eu une belle circulation, il y a eu une belle fréquentation de l'ensemble des stands. Il y a eu de la vie chez les exposants, chez les marques. Et ça se transforme par un chiffre en effet qui est très positif sur le nombre de visiteurs, qui confirme celui de l'année dernière. On a dépassé les 50 000 et ça c'est génial. Alors c'est d'autant plus génial que on était, rappelons-nous, on avait atteint 40 000 visiteurs il y a 2 ans. On a eu une première édition de la championnat du monde l'année dernière et on a atteint ce 50 000. Et cette année, 2e édition de la championnat du monde et on confirme ce 50 000, on le dépasse, je n'ai pas les chiffres définitifs, mais ça veut dire que véritablement ce salon est devenu un endroit où
The place to Bien be. découvert. The place to be in Et Paris. donc plus de 50 000 selon les organisateurs. Ce sera le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Absolument. Merci Merci Christophe. Marie-Madeleine.